Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'espère que vous savez déjà comment jouer à Oriflamme. Parce que dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer les 10 nouvelles cartes qui viennent dans l'extension Embrasement. Contrairement à la majorité de mes autres vidéos, je ne vais pas vous donner mon avis sur l'embrasement parce que j'ai pas pu le tester avec des vrais joueurs. Donc dans cette vidéo, je vais simplement vous expliquer les 10 cartes qu'il y a dans la boîte. Donc, Oriflamme Embrasement va pouvoir être joué seul ou en le combinant avec le jeu de base Oriflamme. Si vous désirez combiner les deux jeux ensemble, il y a un petit guide ici qui vient dans l'embrasement qui vous permet de voir comment la mise en place va changer parce qu'on va devoir s'assurer de ne pas avoir certaines combinaisons et surtout, il faut s'assurer que tous les joueurs aient les mêmes cartes. Donc, assurez-vous de regarder le petit guide si vous désirez combiner les deux. Donc, dans cette courte vidéo, je vais simplement vous montrer ce qu'ils font les 10 nouvelles cartes, donc les 6 nouvelles cartes personnages et les 6 nouvelles cartes actions. Donc, le premier personnage que je vous montre, c'est la reine. La reine, aussitôt que vous la dévoilez, vous gagnez 2 points de victoire. Et à partir du moment où elle est dans le jeu, dans la ligne, à chaque fois que vous passez sur la reine, vous allez faire 2 points de victoire. Si un autre joueur élimine cette carte-là, il va faire son point d'office parce qu'il est éliminé, mais il va aussi en faire un supplémentaire. Donc, c'est clair que la reine va vite devenir une cible. Ensuite, on a l'apothicaire. Au moment où vous le dévoilez, vous pouvez éliminer une carte qui est adjacente à une autre de votre famille, pas celle-ci. Donc, par exemple, dans cet exemple-ci, si moi je dévoile cette carte-là, donc je suis le joueur jaune, je dévoile celle-ci, je peux éliminer une carte qui est à côté d'une de mes jaunes, mais pas celle-ci, donc je ne pourrais pas éliminer cette carte-ci, mais je pourrais éliminer la carte qui est ici. En faisant ça, je vais avoir bien sûr un point de victoire. Ensuite, on a le félon qui va faire perdre simplement un point de victoire à chaque carte qui se retrouve adjacente à celle-ci. Donc par exemple, dans cet exemple-ci, les deux qui sont adjacentes à la carte, c'est la même famille, donc le joueur rouge perdrait 2 points de victoire de sa réserve. Notez que si on a une de nos propres cartes qui sont à côté, on va aussi faire perdre un point à nous-mêmes. Donc c'est pas avantageux de jouer cette carte-là à côté d'une des nôtres. Ensuite, on a la coupe jarret qui, elle, va vous permettre de éliminer une carte qui est adjacente à cette carte-ci, et puis toutes les cartes de ce même rôle. Donc, exemple, si dans cet exemple-ci, je retourne cette carte-ci, ça nous montre un félon. Alors, toutes les cartes félons dans la lignée seront éliminées, et je ferai un point de victoire pour chacune de ces cartes-là. Si en utilisant l'effet de la coupe jarrette, on n'enlève qu'une carte, donc ça veut dire que dans ce cas-ci, je retourne le félon. Le félon, c'est la seule dans la lignée, alors je ne vais pas faire de point de victoire pour cette action-là. Donc ça veut dire que c'est vraiment pas avantageux d'utiliser la coupe jarrette sur un personnage qui est unique dans la file. Notez que si j'élimine une reine et qu'il n'y en a qu'une seule dans toute la lignée, je ne vais pas faire le point de l'élimination. Par contre, en éliminant la reine, on fait un point de victoire. Donc dans ce cas-ci, je ferai quand même un point pour éliminer la seule reine de la lignée. Et bien sûr, s'il y aurait 2 reines dans la lignée, alors je ferais 2 points pour les 2 éliminations. Et en plus, 2 points supplémentaires parce que c'était 2 reines. Donc ça me ferait 4 points d'éliminer 2 reines. Et les 2 derniers personnages qu'on a, on a d'abord l'intrigante qui est assez simple. Si cette carte devient adjacente à une pile de cartes, ça veut dire plusieurs cartes qui sont empilées les unes sur les autres, alors à ce moment-ci, il faut la défausser. Par contre, si ce n'est pas le cas, on la laisse là et le joueur va gagner 2 points de victoire. Et pour finir, le dernier personnage qu'on a, c'est le prince. Au moment où on va le révéler dans la file, on va aller chercher son jumeau, donc la carte jumeau qu'on aura mis de côté, et on va pouvoir venir la placer au début ou à la fin de la file. Et ils vont simplement nous rapporter un point chaque lorsqu'on arrive à eux dans la file, justement, d'influence. À tout moment, si un ou l'autre est éliminé, alors on va retirer les deux de la piste d'influence. À l'exception, bien sûr, de s'il y a une carte qui est recouverte. Donc dans ce cas-ci, si quelqu'un élimine mon jumeau, le prince ne sera pas éliminé. Ensuite, on a les 4 cartes actions. Donc, la première qu'on a ici, c'est le guet-apens. Le guet-apens fonctionne un petit peu comme l'embuscade, c'est-à-dire que si on accumule des points dessus et qu'on la révèle parce que probablement personne veut tirer dessus ou essayer de l'éliminer, alors à ce moment-là, on ne prendra qu'un seul petit point, donc un petit point de consolation, et cette carte-là sera défaussée. Par contre, si cette carte-là se fait éliminer, alors la carte qui a éliminé le guet-apens sera défaussée, celle-ci aussi. Le joueur qui a éliminé cette carte-là fera bien sûr son point. Par contre, il devra ensuite donner 3 points au joueur qui l'a mis dans son guet-apens. Donc ensuite, on a l'usurpation. Au moment où on va révéler l'usurpation, on va choisir un des cartes personnages qui sont adjacentes à celle-ci et on va remplacer la carte qui est là par la même carte, mais de notre famille. Attention, pour pouvoir remplacer notre carte, il faut que ce soit une carte que nous, on a soit défaussée, écartée
ou qui a été éliminé pendant la partie. Par exemple, si je veux remplacer cette carte intrigante par la mienne, je ne peux pas avoir la carte intrigante parmi les cartes que j'ai en main. Il faut bien sûr que ce soit une carte défaussée, éliminée ou écartée en début de partie. Ensuite, on a la machination ici qui nous permet au moment de la révéler, on va bien sûr défausser cette carte parce que c'est une carte action et ça va nous permettre de réactiver la capacité d'un personnage qu'on a déjà de notre famille dans la ligne. Donc dans ce cas-ci, je défausserai cette carte-là et je pourrais faire par exemple les 2 points ici de la reine, encore une fois. Aussi, notez que les points que vous allez accumuler sur la carte machination peuvent être utilisés à 2 effets. Soit on peut bien sûr les garder, les mettre dans notre main, ou on peut les payer pour pouvoir refaire cette action-là plusieurs fois. Donc, si vous avez beaucoup de cartes de votre famille dans la lignée, c'est peut-être une bonne idée de venir mettre une machination à la fin, comme ça vous permet de répéter des actions qui ont déjà été faites dans la ligne. Dans tous les cas, une fois qu'on a activé les pouvoirs, bien sûr, on va défausser cette carte. La dernière action qu'on a dans le jeu, c'est justement l'action corruption. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est au moment où on va dévoiler cette carte-là, on va prendre notre petit jeton, donc c'est des nouveaux jetons qui viennent dans Oriflamme Embrasement, et on va mettre ce jeton sous la carte d'un joueur adverse qui a déjà été révélé, et à partir de ce moment-là, cette carte-là est dans ma famille. Bien sûr, si pendant la partie, un autre joueur dévoile une carte corruption, il pourrait bien sûr remplacer mon jeton et à partir de maintenant, celle-ci ne serait plus à moi, elle serait maintenant au joueur bleu. Donc voilà, vous connaissez maintenant toutes les nouvelles cartes qui sont incluses dans Oriflamme Embrasement. À vous de le tester soit seul ou avec l'autre extension.